titre dans ce journal essentiellement électoral. Ils ont été nombreux dans les différents centres. Ils ont exprimé leur choix. Une élection historique car elle permettra une alternance sans pareil en RDC. Voilà le gros du journal. Accrochez-vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Jour J des élections législatives tant nationales que provinciales, mais aussi présidentielles. Ce dimanche 30 décembre, tous les Congolais se sont rendus aux urnes à Kolwezi dans le Lualaba. Ces élections se sont déroulées sans aucun incident majeur. Emmanuel Casco a fait ce constat. Ils sont 7 heures, site de vote numéro 730-006 dans l'enceinte du complexe Christo Mokosi au quartier Kanina. Presque chaque salle de classe constitue un bureau de vote identifié par une lettre alphabétique. Par hasard, nous nous retrouvons dans le BVD 730-006-2G. Une dame reçoit des explications avant son vote. Dès que vous êtes en face de la machine, introduisez cette carte. Des images s'affichent. Vous pouvez procéder par la numérotation ou le clic sur l'image de votre favori. Pas du tout facile pour elle. Il lui faut presque un quart d'heure pour s'en sortir. Non sans l'aide des préposés de la CENI. Contente, elle a finalement voté pour ses candidats. Mais en dehors de la salle, les électeurs ont les yeux rivés sur ces listes électorales. Pas facile de retrouver son nom et partant son bureau de vote. Tableau identique au site de vote numéro 730-009 de l'épée Kirongozi à la cité Jekamine Moussonoé, où malgré le retard observé dans l'affichage des listes, les électeurs étaient plus que déterminés à changer les choses par leur vote. Ces profils n'est pas à l'opposé de celui du site de vote numéro 730-007 de l'Institut Toussaï Diané à la cité Jekamine Kapata. Sur le plan sécuritaire, la police a joué pleinement son rôle. L'autorité communale de Dilala n'était pas en reste. La lenteur du scrutin suite à l'ignorance sur l'usage de la machine à voter par plus des 2/3 des votants suscite la question de savoir si sera possible pour tous de voter ces jours. Mais ce qui est sûr est que les élections ont eu lieu. Restons sur la même page pour vous dire que ce devoir civique a été bien respecté par plus d'un. L'honorable Patrick Akwata ne s'est pas exclu du vote. Comme un citoyen normal, il a voté au centre du lycée Mwanga. Suivez le reportage de Kukupano. Des élections vraisemblablement attendues. Le moment est venu, c'était l'heure de passer à l'action. Criblé de modestie, les instructions des bureaux de vote, Patrick Akwata les a bien accueillis. De la première étape vers le distributeur des bulletins, en passant par l'isoloir, son devoir civique a été accompli. Les prophètes des malheurs qui présageaient les violences ont bel et bien été déçus. Tout s'est fait avec quiétude. Vous devez comprendre que réellement nous venons de démontrer que la République démocratique du Congo est réellement démocratique parce que c'est le 3e cycle électoral et qui jusqu'à présent est en train de se dérouler comme il se doit en toute quiétude. Et j'ai accompli mon devoir civique, je me sens réellement congolais et je me sens réellement un citoyen de la République. Les résultats provisoires seront connus ce 6 janvier. La publication des résultats définitifs aura lieu le 15 janvier et le nouveau président prêtera serment le 18 janvier. Dans le souci d'avoir des élections crédibles, une tournée dans plusieurs centres a été effectuée par l'autorité communale de Dilala. Elle a exhorté le témoin à être vigilant. Suivez. Dans plusieurs bureaux de vote de témoins qui émanent de différentes formations politiques. Au Lualaba, les témoins des partis, la majorité était pléthorique que seule l'opposition. Ceci pourrait avoir des répercussions sur les résultats, estiment certains. La question, la profusion de témoins de la majorité n'est pas épineuse, elle est logique. Je demande à ce que les témoins de l'opposition puissent aussi être présents. Et comme vous-même vous dites les témoins de la majorité, donc vous devez comprendre qu'il y a toujours un excédent où il y aura un chiffre excédentaire parce qu'il y a une majorité et une minorité. Mais nous demandons à ce que la minorité puisse être présente parce que pour une bonne gestion de la République, nous devons tenir compte de la minorité et non pas l'exclure.
Connaissant le déboire qui subviendrait, Deogracias Kalubunda, bourgmestre de la commune de Dilala, s'est escrimé à conscientiser les témoins de différents centres de sa juridiction. La vigilance, à ce niveau, reste la véritable arme pour faire face à la violence pendant la période post-électorale. Il avait cœur à l'ouvrage. Les impressions sont bonnes. Je me suis réveillé depuis 5 h du matin pour faire le tour de tous les 6 quartiers qui comptent la commune de Dilala. Il y a un engouement. Et les gens se sont précipités dès 6 h du matin pour venir voter. Et ça va. Dans tous les quartiers que je passais, le climat est bon. Cette vigilance devrait les caractériser jusqu'à la fin de toutes les opérations électorales. Et puis après les élections de 2006 et celles de 2011, les élections ne sont plus une magie pour le peuple congolais. Ils savent désormais concilier leurs droits à leur spiritualité. Ils ont répondu massivement au vote, bien que les élections ont eu lieu en une journée dominicale. Élise Assoumani. Attendues fiévreusement après plusieurs reports, elles étaient inéluctables. Le droit des votes a été bien saisi, conformément à la loi électorale qui prévoit les élections en jour férié. Le 30 décembre est un certain dimanche. Plusieurs églises, matinalement, les portes étaient verrouillées. Chez d'autres, elles étaient semi-ouvertes. Certains n'ont pas dérogé à la coutume. Ils n'ont pas péché. Le devoir civique est un devoir chrétien. On n'a pas laissé Jésus, on ne peut pas Jésus. C'est lui qui est le maître de toutes choses. C'est important qu'un homme puisse savoir ce qu'il est et ce qu'il a comme devoir. Et en tant que chrétien et citoyen, je dois prier, mais je dois aussi voter. Et nous avons fait les deux. Celui qui réalise les deux, je pense qu'il a la meilleure part. Petit à petit, la culture des votes s'est imprégnée dans les têtes des Congolais qui ne se laisseront plus duper par les méandres des messages qu'ils abreuvent de plusieurs doctrines. Le Lualabé ont répondu massivement à l'appel de la CENI ce dimanche 30 décembre. Une kyrielle des électeurs ont été devant les urnes, mais certains ont été déçus de la manière dont la CENI a organisé ces élections au Lualaba. Suivez-les. Elles étaient trop attendues. La population trépignait d'impatience d'aller aux urnes. Elle l'a très bien accueilli. Les différents centres étaient inondés des électeurs qui voulaient sanctionner les dirigeants congolais. Mais certains ont été embarrassés, certains ont même rebroussé chemin, en plein furet et même désenchantés. On est en train de chercher les noms concernant le local où on doit aller pour voter. Donc il y a des noms là qui ne se trouvent pas ici. Moi je pense que peut-être qu'on nous a dit s'il n'y a pas ici, on peut faire de l'autre côté. La première des choses, on s'est rendu compte qu'il y a eu des bureaux de vote qui ont été déplacés de leur centre et beaucoup d'électeurs n'ont pas eu cette information. Ils se sont rendus à leur centre respectif. Là, ils se sont fait enrôler, ils n'ont pas retrouvé leur bureau de vote. Et quand on leur avait dit que le bureau de vote est déplacé vers Kweli, les gens sont venus à Kweli. Au lieu que la CENI puisse afficher les noms des électeurs et leur bureau de vote depuis hier, un jour avant, c'est ce matin que la CENI les faisait, ce qui a fait que les gens, pour retrouver leur bureau de vote, ça a été vraiment une peine. Pour dire vrai, c'est très mal organisé. Je suis arrivé ici depuis 6 h du matin. Il n'y a aucune machine qui était installée. Rien, même pas de bureau. C'est à peine qu'ils viennent de commencer. Et présentement, quand je vous parle là, moi, mon bureau, il n'y a même pas de machine. À mon bureau, il n'y a pas de machine. Je ne sais pas, je vais voter ou je ne peux pas voter. Des allégations balayées d'un revers de main, tout le mécanisme ont été prévus pour que les électeurs arrivent à voter massivement. Pour vous permettre de mieux retrouver votre centre, votre local, on compose, vous envoyez le message, votre numéro de votre carte d'électeur, vous les envoyez au 170. On va vous répondre message là, le message là qu'on va vous donner, vous aurez dans quel local vous serez. C'est facile, c'est simple, dans le téléphone, n'importe quel réseau. C'est une bonne organisation pour la CENI. C'est un acte que chacun de nous doit poser. Quand on est majeur et quand on a déjà 18 ans d'âge, c'est mieux de passer aujourd'hui dans le bureau de vote
pour réaliser cet acte civique. Certains voyaient leur espoir de voter leur candidat s'effriter. Parlons sport pour terminer dans ce journal. Moins d'une semaine après la fin de la 16e de finale, la Confédération africaine de football CAF a procédé ce vendredi au tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions 2018 et des barrages de la Coupe de la CAF 2018-2019. Cet événement a eu lieu au siège de la CAF au Caire en Égypte. Hier, Sakissa. Vita Club. Vita Club. Vita Club, le Dauphin Noir in the last 4 years. Mazembe. TP Mazembe. TP Mazembe 5-time TP Mazembe فاز 5 مرات بهذه المنافسة. Les Dauphins Noirs et les tout-puissants Mazembe Anglebert de Lubumbashi connaissent leurs adversaires. 4 groupes ont été constitués après tirage au sort. Le groupe A est composé d'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Wydad Athletic Club Casablanca du Maroc et Lobby Star du Nigeria. Le groupe B est composé du FC Platinum du Zimbabwe, Oroya AC de la Guinée, l'Espérance Sportive de Tunis et Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. Dans le groupe C, nous retrouvons le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi, club africain de la Tunisie, CS Constantine de l'Algérie et Ismaili d'Égypte. Enfin, dans le groupe D, Al Ahly d'Égypte, Simba de la Tanzanie, la jeunesse sportive Sayora de l'Algérie et V-Club de Kinshasa. Les Corbeaux de Lubumbashi jouera le 11 janvier contre Ismaili à Kamalondo et les Moscovites seront en déplacement pour jouer à Al Ahly d'Égypte. Ce journal essentiellement électoral est terminé, mais l'actualité reste en continu sur le www.wangou.info. Merci d'avoir été avec nous.